Bonjour à tous, donc nous arrivons au bilan de l'activité 2, où la question posée était pourquoi sale-t-on les routes l'hiver lorsque du verglas est formé ou va se former. Donc pour cela, on a étudié l'évolution de la température lorsque l'on refroidit l'eau pure et l'eau salée. On va commencer par un bilan sur le refroidissement de l'eau pure. Alors, pendant le refroidissement de l'eau pure, l'eau cède de l'énergie thermique, c'est-à-dire qu'elle perd de l'énergie thermique et en donne au milieu extérieur. Lors du suivi de la température, vous avez obtenu la courbe suivante et on a vu qu'il était possible de la diviser en 3 zones. Dans la première zone, le refroidissement de l'eau fait que la température de l'eau diminue. Et dans cette zone-là, l'eau est à l'état liquide. Lorsque la température arrive à 0 degré Celsius, elle va, pendant un certain moment, rester constante. Pendant ce moment-là, eh bien, l'eau est en train de changer d'état, c'est-à-dire qu'elle est à la fois liquide et solide. Quand l'eau est devenue complètement solide, c'est-à-dire que les dernières gouttelettes d'eau liquide ont disparu, la température peut à nouveau diminuer et l'eau est devenue complètement solide. Nous n'avons pas fait d'expérience dans le cas inverse, c'est-à-dire lorsque l'on prend de l'eau solide pour la réchauffer et qu'elle change d'état, c'est-à-dire qu'elle fonde. C'est la fusion de l'eau. Si on avait pu faire un suivi de température, on aurait obtenu cette courbe-là. Pendant que l'eau se réchauffe, l'eau solide se réchauffe, eh bien l'eau solide, ou l'eau tout simplement, absorbe de l'énergie thermique, c'est-à-dire qu'elle capte de l'énergie thermique au milieu extérieur. On se rend compte que l'on a le même type de courbe, c'est-à-dire qu'on a à un moment donné une zone intermédiaire où la température reste constante. On a un palier de température. Donc au départ, l'eau est à l'état solide, sa température augmente. Dès que l'eau arrive à 0 degré Celsius, eh bien, des premières gouttelettes d'eau liquide apparaissent et l'eau petit à petit change d'état. Elle devient petit à petit liquide. Donc dans cette zone, elle est à la fois solide et liquide. Et lorsque les derniers cristaux de glace ont disparu, la température de l'eau peut à nouveau augmenter et du coup on a de l'eau qui est complètement liquide. On arrive à un troisième paragraphe sur la différence entre le comportement d'un corps pur et d'un mélange lorsqu'il change d'état. Alors, un corps pur, lorsqu'il change d'état à température constante. Donc on observera toujours un palier de température. Chaque corps pur a sa propre température de changement d'état. Par exemple, l'eau pure, elle fond à 0 degré Celsius, alors que le sucre, lui, va fondre à 185 degrés Celsius. De même, on peut prendre d'autres exemples. L'eau pure bout à 0 degré Celsius, alors que si l'on prend de l'éthanol est un composant par exemple du gel hydroalcoolique, l'éthanol, lui, va bouillir à une température plus basse de 79 degrés Celsius. Par contre, lorsqu'on a un mélange, on l'a vu avec l'eau salée, lorsqu'on a un mélange, le mélange, lui, change d'état, mais la température ne reste pas constante. Si la température augmentait, elle va augmenter un petit peu moins vite. Si elle diminuait, elle va diminuer un petit peu moins vite. Mais par contre, elle continue à varier pendant le changement d'état. Et on a un exemple ici avec une boisson au cola que l'on a refroidie. On a encore bien 3 zones que l'on peut observer. Mais dans la zone intermédiaire, c'est-à-dire pendant le changement d'état de cette boisson-là, eh bien, on a la température qui diminue encore un petit peu. Voilà. Donc, lorsqu'on a des courbes de changement de température, on peut savoir si la matière qui change d'état est un corps pur ou un mélange. Bien. Donc voilà pour cette petite vidéo explicative du bilan que vous avez à recopier et on se retrouvera peut-être la semaine prochaine pour la suite de ce chapitre. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et un bon travail. À bientôt.